Bonjour Madès. Madès, bonjour. Aujourd'hui, je vais te faire l'histoire de Pueblo. Ce que je sais et ce que les grands-parents m'ont raconté. Pueblo a pour premier chef, lors du passage de la reine Poku, un de nos aïeux porte le nom de Kofi Asri. C'est lui qui s'est installé à Gadabo, ensuite à Bobo-Plibo. Kofi Asri a fait un enfant du nom de Asri Kwaku et Asri Brou. Nana Asri Brou, l'aîné. Parce que dans la famille de Igebo, il y a deux Asri Brou. Il y a le premier Asri Brou et celui qu'on a donné son nom à Pedro Asri Brou. Donc, il y a Asri Brou, Asri Kwaku. Asri Kwaku a fait Kwaku Ofinte. Ofinte va faire Ofinteya, qui vient de Dida. Sa mère vient de Dida. Ofinta Ngwa, Ofinta Ni, Ofinte Konan, mon grand-père, Ofinte Afoué. Kwaku Ofinte va mourir. Son grand frère, Kwaku Brou, qui est l'aïeux de la famille Igebo, va demander à être le chef. Il a été chef pendant 9 mois. Il y a eu une guerre entre le colon et les Mbans, précisément les Mbans de Pueblo. Pourquoi il y a eu cette guerre? La rivière Wakaloa, selon les aïeux, demandait, l'esprit qui était dedans demandait un albinos pour devenir la mère. Et ils sont allés tuer un blanc à Asabou, c'est-à-dire dans la région de Oussou, jusqu'à Pakobo. Et ils sont venus présenter la tête du blanc et les testicules du blanc à Nana Kwaku Brou. Et le blanc s'est fâché, le colon s'est fâché. Il y a eu cette guerre que dans l'histoire on a appelée la révolte des Mbans. Donc Nana Kwaku Brou a été tué par le blanc en retour. Et il n'y avait plus de chef à Pueblo. Il a géré Pueblo seulement qu'en 1 an. Il n'y avait plus de chef à Pueblo. Tous les enfants de Kwaku Ofinte sont en fuite, sont dans leur cachette. Et le blanc a signé un pacte avec la seule fille de Kwaku Ofinte, Ofinte Afoué. En signant ce pacte de paix, Ofinte Afoué avait un enfant du nom de Yaoudio à moins de 18 ans. Alors le blanc a accepté de prendre Yaoudio comme le chef de Pueblo. Puisque sa mère ne peut pas être chef, il fallait Yaoudio. C'est ainsi que Yaoudio a été chef de Pueblo. Yaoudio va faire Diokwame. Maintenant, Diokwame va être le chef du Pueblo. Après la mort de Nana Diokwame, Kwaenkwasi
le Brissantin ou le représentant a voulu être chef. Kwadwo Morou était destiné à être chef. Donc, il y a eu un semblant d'élection. Morou, qui est de la famille de Ofinte Afoué, sa mère porte le nom de Yaoudio Aya. Morou a été le chef. Il a été plébiscité chef. Après la mort de Kwadwo Morou, Nana Morou, petit-fils de cette famille, ils ont pris Yaoukwasi. Sous le règne de Yaoukwasi, Yaoufoué, Nana Oufoué a demandé à être aussi chef. Ils ont dit non, qu'une chefferie, c'est une lignée. Et tu ne fais pas partie de cette lignée, on ne peut pas te l'accorder. C'est ainsi que Yaoukwasi a été plébiscité et a été chef. Après la mort de Yaoukwasi, c'était un de la famille de Ofinte Afoué, précisément Ndriba, qui devait être chef. Nos cadres de Pueblo se sont levés et ils sont allés soulever Nana Loukou Kwame pour venir être chef. Ce n'est pas dans les normes. Nana Loukou Kwame fait partie de la famille de Ofinte Angwa. En principe, quand il n'y a pas de chef, c'est la famille Ofinte Angwa qui doit gérer le village. Et dès qu'on a eu un chef de la lignée de Ofinte Afoué, alors ce chef s'adosse dans la poitrine des Ofinte Angwa et il dirige le village. Mais les cadres ont ignoré cela, ils sont allés soulever Nana Loukou Kwame pour être chef. Ils ont dit, bon, ce n'est pas grave, on peut accepter le principe. Malgré nous savons que Nana Loukou Kwame ne peut pas être chef, mais bon, nous allons l'accepter. Et c'est ainsi que la famille Ofinte Afoué a accepté Loukou Kwame. À la mort de Loukou Kwame, les cadres encore se sont levés et ils sont allés prendre M. Yaoukona André. C'est vrai, André est de la famille de Ofinte Afoué, mais il n'est pas le Tinkion, c'est-à-dire il n'est pas le direct. Comme c'est un intellectuel, c'est un des plus grands cadres, c'est celui-là même qui a aidé le village, l'électrification. Ils l'ont accepté. Mais après la mort de Nana André, je crois que nous avons le devoir de retourner la chefferie à la famille Ofinte Afoué. Moi qui suis en train de vous parler, c'est mon cousin qui est à Fréba. Notre grand-père s'appelle Ofinte Kona. Ofinte Kona va engendrer Kona Kofi. Kona Kofi va faire ma grand-mère Kofi Ndri et sa petite sœur Kofi Mbla. Kona Kofi va faire Kofi Kwadwo Afré, qu'on a donné ce nom à ce Afré aujourd'hui, mon cousin qui veut devenir chef. Afré ne peut pas être le chef de Pueblo. Afré a les deux côtés. La famille Angwa, donc en principe, on doit s'adosser dans sa poitrine pour diriger le village. La famille Aniakisi, cette famille qui vient de Ofinte Ani,
Anikwai, Aniakisi, ne doit pas diriger le village. Mais comme les gens ne savent pas, ils ne veulent pas voir la vérité en face. Le moment est venu pour qu'on leur dise la vérité. Qu'on retourne cette chefferie à la famille qui a racheté des mains des autres. Une dame. Je répète, après la mort de Nana Kwaku Finte, son frère Kwakubrou a pris le village. Il n'a géré ce village qu'un an. Et il y a eu le désordre. Et depuis lors, la famille Igebo, venant de Kwakubrou, ne devait plus diriger Bouebo. Parce qu'il n'y a pas eu de paix lorsque Kwakubrou avait pris le village. Ofinte Afoué a signé un pacte de paix avec le blanc en donnant sa propre fille qui était en début de grossesse, que le blanc a obligé Ofinte Afoué à prendre, en donnant suffisamment d'or. Elle est allée chez sa mère à Bourle, dans la région de Bokanda, pour prendre l'or, pour venir acheter le village, pour faire le traité de paix avec le blanc, le colon. Tous ses frères ont fui. Ofinte Ani n'était pas là. Ofinte Kona, mon grand-père, n'était pas là. Ofinte Ngwa n'était pas là. Ofinte Ya n'était pas là. Elle a dit, c'est le village de mon père, j'assume. Moi, femme, si tu dois trancher ma tête pour que je puisse avoir paix ou pour que les autres puissent avoir la paix, alors je suis d'accord. C'est comme ça le blanc a trouvé en cette femme le courage. Et on lui a donné le village. Son fils Yaoudio a dirigé le village. Son petit-fils Diokwame a dirigé le village. Son petit-fils Kwadio Moru a dirigé le village. Son petit-fils Yaokwasi a dirigé le village. Et après, selon votre démocratie et votre mensonge de Puebo, les cadres, ils ont placé Nougou Kwame. Après, ils ont dit, bon d'accord, nous allons honorer André. Il est un des grands cadres. Ils ont placé Yaoukona André. Mais André meurt, il faut que la chefferie retourne dans la famille qui a acheté la paix des mains des colons. Voilà ce que je tenais à dire. S'il y a d'autres questions, je peux vous les préciser. Merci beaucoup.